Nous voulions rappeler rapidement ici les modalités d'exécution des dépenses publiques qui peuvent s'exécuter suivant deux procédures. Une procédure normale et une procédure exceptionnelle. Suivant la procédure normale, avant l'intervention du receveur municipal qui est chargé de payer les dépenses, il y a des procédures administratives, 3 procédures administratives. C'est l'engagement, c'est la liquidation, c'est l'ordonnancement. Le receveur municipal vient après pour payer la dépense, après avoir contrôlé, bien sûr, revu de fond en comble toutes ces phases-là. Est-ce que ces phases-là ont été déjà régulières? Voilà. La procédure exceptionnelle dans laquelle s'inscrit aujourd'hui la caisse d'avance, voilà, est régie, déjà, est prévue par le décret 66-510 portant régime financier des collectivités locales. Déjà, nous précisons que l'arrêté portant création de la caisse d'avance et la décision qui nomme le régisseur de cette caisse d'avance-là ont été régulièrement déjà pris. Relativement au fonctionnement de la régie, donc sur ce point précis, il n'y a pas de souci, le texte le prévoit, la régie a été régulièrement créée et les régisseurs ont été régulièrement nommés déjà. Relativement au fonctionnement de la régie, il y a d'abord une mise à disposition des fonds, déjà au régisseur, sur la base d'une demande qui a été faite déjà par le régisseur. Une demande régulièrement prise, le percepteur met à la disposition du régisseur les fonds. Celui-ci exécute ses dépenses conformément au texte et produit des justificatifs qui sont relatifs à ces dépenses-là avant tout renouvellement. Avant de venir renouveler, le régisseur a l'obligation de présenter tous ces justificatifs-là déjà au receveur percepteur municipal, avant que celui-ci ne renouvelle effectivement cette régie-là. À partir de ce moment, les seuls contrôles que le régisseur est tenu d'effectuer, conformément au texte précisé, voilà, sont limitativement énumérés. Déjà, l'article 34 du règlement général sur la comptabilité publique dit que le receveur municipal a l'obligation déjà de contrôler la qualité de l'ordonnateur ou de son délégué, l'assignation de cette dépense-là, la validité de la créance. Il y a sur cette validité de sa créance-là le contrôle sur la justification du service fait, sur l'intervention des contrôles des autorisations et toutes des approbations. Voilà. C'est dans ce sens-là que le contrôle effectué par le comptable est qualifié de contrôle de régularité formelle. Donc c'est un contrôle de régularité formelle portant uniquement sur la conformité matérielle et apparente des pièces qui lui sont présentées. Il n'a ni à se faire juge de la légalité des actes administratifs qui lui sont présentés, ni à se déplacer pour procéder à un contrôle sur place. Donc le contrôle du receveur percepteur municipal s'arrête à ce niveau-là. Il ne fait pas de contrôle. L'opportunité, c'est vraiment pas de son ressort en fait. Voilà. Au regard de toutes ces considérations qui sont énumérées ici, c'est avec la plus profonde préoccupation que l'Amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal, le syndicat unique des travailleurs du Trésor, l'Amicale des contrôleurs du Trésor a constaté la convocation de nos collègues receveurs municipaux de Dakar suite à l'affaire dite de la caisse d'avance de la mairie de Dakar. Il était de notre devoir ici, aujourd'hui, qu'on se présente ici face à l'opinion pour rappeler effectivement les dispositions pertinentes qui régissent les modalités d'organisation et de fonctionnement de la caisse d'avance et de marquer notre solidarité à l'endroit de nos collègues.